Coucou à tous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de motivation avec ma mère. Elle va vous montrer comment elle prend soin du bébé, comment elle lui donne son bain, comment elle entretient les couches de bébé et elle va vous expliquer toutes les étapes de l'entretien des couches lavables. Également, elle va cuisiner avec vous et faire un petit ménage. Là, elle est en train de faire tiédir l'eau de bébé pour donner le bain à bébé. Donc, elle met de l'eau froide dans la bassine, puis elle ajoute de l'eau chaude dans le thermos jusqu'à ce que la température soit à 37 pour donner le bain à bébé. N'hésitez pas les amis à rester jusqu'à la fin pour avoir toutes les techniques des darons. Nous lavons le bébé dans la chambre parce que nous n'avons pas un espace aménagé aux toilettes dans ce sens-là. Donc dans la chambre, on met le banc, la bassine et on se lance. Et pendant qu'elle apprêtait l'eau, moi j'étais en train de sortir les vêtements de bébé de sa commode pour que quand elle finit de laver bébé, elle commence directement à l'habiller. Donc je vais mettre la couche corde et le plastique. La couche lavable que nous utilisons, c'est une couche à 3 pièces. Donc, il y a la couche carrée, la couche corde et le plastique qui sert d'imperméable. J'explique bien pour ceux qui ne connaissent pas ça. J'ai reçu certains commentaires sur l'ancienne vidéo. Donc là, pour habiller bébé, on va commencer par mettre le body. Ensuite, les chaussettes. Après, la couche dans les 3 pièces de couche là. Puis le caleçon pour tenir tout ça, ensuite le collant de bébé, puis sa robe et j'ai aussi mis un bavois. De toutes les façons, maman va tout vous montrer là tout de suite. Quand on lave le bébé, après l'avoir essuyé et lui mettre le mayanga blanc, l'huile de palmiste qui chauffe bien sur la peau, on commence par lui mettre le body pour protéger sa poitrine, protéger son corps directement du froid. Ensuite les chaussettes avant même de mettre les couches. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, n'hésitez pas à liker maintenant avant de continuer s'il vous plaît. C'est un geste qui va permettre à la vidéo d'être mise en avant. Merci beaucoup. C'est comment? Je verse l'eau. Merci. Nettoie. Et maman, on met beaucoup d'eau. La piscine. Ça va, maman. Ça va. Ça va alors. Maman, le bébé de moi, l'homonyme de maman Sidonie. L'homonyme de maman Sidonie. Maman. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. Et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à rester scotché sur la chaîne. Ça va, maman? Moi, je commence à habiller l'enfant par le haut pour empêcher le froid sur l'enfant. Je mets d'abord le body. Et le reste vient après. Ça va, maman? Ça va. Après le body, je mets les chaussettes. Parce que le froid, là, c'est de 2 côtés. Et ça passe aussi plus par la plante des pieds des bébés.
Je oins les fesses avec les mignanga. Que les urines ne menacent pas. Et là, je mets le plastique pour empêcher que les urines ne traversent pas. Là, je suis assise à côté de ma mère en train de filmer et en même temps, je tire mon lait. Je tire mon lait le matin et le soir. Le matin, je tire 150 ml. Voilà pourquoi vous suivez le bruit à côté là. C'est le bruit du tire-lait manuel que j'utilise. Puis je mets le caleçon. À moi-même masse d'eau. Mon bombo. Là, je ferme le body. Mon bombo est tranquille. Je mets son coulant. Pour accueillir ta tante préférée. Le bombo de moi est déjà chaude. Puis je mets ma robette. Je suis Mamie Nyanga, mon bombo aussi doit être Nyanga. Moi-même. 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 Vous me voyez comment et vous me donnez combien? Notez, je vous en prie, notez, notez, notez. Ma bombo est comment là? Notez-moi, je vous en prie. J'attends la réponse, je vous en prie, j'attends la réponse. Mais voilà, moi-même, mommy en personne. Terminé. Je suis Mamie Nyanga, Maman Sidonie, c'est une Mamie Nyanga. Et du coup, son bombo doit être aussi Nyanga comme elle. Ah oui, beaucoup de cheveux. Oui. Et c'est comme ça que je travaillais sur Maman Nati quand elle était bébé. Et heureusement, mon bombo a ressemblé à Maman Nati. Donc, quand je lave mon bombo, je vois directement Maman Nati. Merci beaucoup. Mamie. Masido, Mamie Nyanga, je mets la casquette à moi-même. Casquette. Ah oui. J'attends les points. J'attends les points. Quand les choses en plein, mon frère, c'est comment? J'attends les points. Moi-même, j'ai la casquette. Vous ne voyez pas que je suis Mamie Nyanga. Casquette. Après son bain, bébé a tété, puis elle a rôté et on l'a déposée dans sa balancelle pour qu'elle se repose. Entre-temps, ma mère avait mis l'eau du haricot au feu. Elle est venue trier le haricot que j'avais déjà trempé à la veille pour mettre dans la marmite. Quand on achète le haricot, on trie, on souffle avant de tremper. On retire les graines dures qui ne peuvent pas cuire dans la marmite et on retire les graines où les charançons sont entrés avant de mettre dans la marmite. Sinon, le haricot ne peut pas avoir le goût. Même pas. Tu mets tous les condiments du monde, ça n'aura jamais de goût. Il faut toujours trier le haricot. Tu enlèves toute la saleté, toutes les graines où les charançons sont entrés. Là, tu laves maintenant, tu mets dans la marmite, tu ne peux pas, même sans condiment. Ça a un très bon goût. Très bon goût. Le travail de ça.
Pendant que le haricot est au feu en train de cuire, elle va donc aller aux toilettes pour commencer à laver les vêtements de bébé. Donc elle fait deux choses à la fois. La marmite est au feu dehors sur le feu de charbon et elle est aux toilettes en train de laver les habits. Moi je suis juste assise à l'entrée des toilettes là pour filmer. Bon, je la suis pas toi avec la caméra pour filmer parce que je souhaite partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à liker. J'ai d'abord retiré les selles de toutes les couches. Comme vous me voyez, j'ai retiré les selles 2 fois sur les couches. Et la troisième fois, je mets beaucoup d'eau pour laver. Regardez, ça c'est une couche déjà propre. Parce que j'ai bien retiré les selles. Les selles jaunes. J'ai tout retiré, voilà la couche déjà bien propre. Donc je frotte encore bien les parties où il y avait les selles, les parties jaunes. Toutes les taches jaunes là, je frotte la troisième fois. Je frotte très bien. Et là, quand je finis de laver comme ça, pour la troisième fois, je presse. Je mets dans un seau, je rince après. Je mets l'eau chaude. Là, la couche reste toujours blanche. Là maintenant, ça c'est une seconde couche. Elle est très propre. Comme on a déjà utilisé. Là, c'est la troisième fois que je lave. Mais je vais rincer, je vais encore rincer et mettre l'eau chaude pour stériliser et rendre la couche toujours blanche. Parce que le nouveau-né a besoin que toutes ces choses soient stérilisées et propres. Oui. Et quand je lave là, je mets l'appui, je mets la force. Là, s'il y a n'importe quelle tache, ça sort. Que ce soit sur l'habit du bébé, ça fait que le bébé est toujours propre. Les vêtements du bébé sont toujours propres. Voilà. Comme je finis de mettre l'eau chaude, je rince encore bien, je sèche. Et quand ça sèche, après ça, je repasse. Je repasse tout. Que ce soit le caleçon, la couche, le chapeau, le bavoir, tout est repassé. Or, quand j'accouchais les Nathalie, au moment où, à l'époque où je les accouchais, il n'y avait pas de fer à repasser, il y avait juste le fer à charbon et ça salissait beaucoup d'habits. Tu mets le fer à charbon sur la couche, le charbon de la couche devient noir. Parce qu'à tout moment, il fallait souffler le charbon dans le fer à repasser, le fer à charbon. Donc, du moment où on soufflait, ça versait toute la cendre sur la couche, ce qui faisait que je ne repassais pas. Parce que ça me salissait plutôt les habits du bébé, les habits de Nathalie. Donc, je séchais, quand je finissais de laver et verser de l'eau chaude, je reste bien, je sèche. Quand il y a bien le soleil là, à partir de 14 h, j'enlève tous les habits dehors, je plie, je mets dans la valise, je commence à utiliser. Or, à nos jours, il y a le fer à repasser, les choses sont devenues plus faciles. Quand je finis là maintenant, je sèche, je roule, je mets, je sèche. Le soir, je passe le temps, je repasse, je repasse, je repasse, je repasse. Quand je séchais les habits de Nathalie jusqu'à ses petites sœurs, vers 14 h, comme je vous explique là, j'enlève ça dehors. Parce que si j'enlève les habits jusqu'au coucher du soleil, les mouches vont se poser dessus et laisser les petits insectes, les petits microbes qui entrent sur l'enfant et après ça fait les petits boutons partout. Après on dit que l'asticot est entré dans le corps de l'enfant. C'est la mouche du coucher du soleil qui laisse les asticots dans le corps des enfants. Que ce soit même les grandes personnes. Donc, pour l'enfant, alors, on doit être plus prudent. J'ai déjà vu un bébé à l'hôpital. La mère venue, l'enfant faisait que chauffer les boutons partout. On a retiré plus de 80 asticots sur le bébé à l'hôpital. Chez moi, en Consamba, là-bas. On appuie, on met dans le petit cassette, là, on appuie, 83 asticots. Et du coup, ça m'a donné une leçon.
Ce qui fait que je prends tellement soin, je prends trop le temps sur les habits du bébé. Vraiment, donc, mes filles, mes soeurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas de répondre. Merci. Ah oui, c'est la maman de Nati qui prend soin des habits comme ça, du bébé comme ça. Elle doit profiter du fait où je suis encore en vie. Quand tu perds ta maman, tu as tout perdu. Un peu comme je vous dis là, moi, ma maman est morte entre mes mains. Jusqu'aujourd'hui, je regrette. Jusqu'aujourd'hui, je pleure ma mère. Donc, quand quelqu'un perd sa mère, elle a tout perdu sur terre. Et du moment où je suis encore en vie, je dois la mettre à l'aise. Oui. Comme ma maman faisait, quand j'accouchais Nati, ma mère est venue ici à Yaoundé. On a fait 2 semaines avant que j'ai accouché. Et ma mère faisait le même travail que je fais pour elle aujourd'hui là. Donc, c'est de génération en génération. Ah oui, ce que je fais pour Nati aujourd'hui, pour mon bébé Mamou, que le Seigneur les garde, une autre d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, Nati va faire le même travail que je fais là. Ouais. Et ma mère avait aussi fait ça pour moi. Comme ça, de génération en génération. Il dit qu'elle m'a d'ici 10 ans pour qui? C'est pas moi, pardon. 10 ans pour qui? Dieu. Non, 15 ans, 20 voilà. 25 ans. 15 ans. 15 ans. 15 ans, oui. 15 ans. Tu vas faire le même travail pour maman. Comme ma mère faisait pour moi. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Allez, la vie est faite ainsi. Vous voyez pourquoi, vous allez vous poser la question à savoir pourquoi j'ai 2 récipients. 2 récipients, c'est que la couche, les combinaisons en coton, ça prend de l'eau chaude. Les pulls comme ça, les plastiques, les caleçons avec élastique, les chaussettes, on ne peut pas mettre l'eau chaude, sinon ça va élargir les pulls comme ça et élargir les chaussettes et finir l'élastique qui est sur les chaussettes avec l'élastique qui est sur le caleçon. C'est pour ça que je ne mélange pas dans les habits en coton. On peut prendre les combinaisons en coton comme ça. Ça part directement dans l'eau chaude. Oui. Les couches alors, c'est ça qui a besoin de l'eau chaude. Tout comme ça a besoin de l'eau chaude. Tout ce qui est en coton a besoin de l'eau chaude. Oui. Je vous en prie, les amis, ne vous moquez pas de mon chapeau. Je suis quittée du lit à 5 heures, commencer le travail. Ne vous moquez pas que la maman de Nati, elle ne connaît pas l'habillement, elle ne connaît pas ici Mami Nyanga. Là, maintenant, j'ai fini. Je pars chercher de l'eau chaude. Maintenant, les habits que j'ai lavés, les couches, les habits en coton, je mets de l'eau chaude. Là, je bouffe. Je bouffe. Là, ça fait son travail. Je laisse même 45 minutes. Et je reviens, je rince et je sèche. Le tour est joué. Une fois ceci fait, elle retourne à la cuisine donc éplucher les pommes. On allait faire les pommes pilées. Depuis que j'ai accouché, c'est ma maman qui prépare les repas rares. C'est des choses que moi-même je ne fais pas beaucoup. Je veux faire les pommes pilées. Les enfants ont passé la commande du pomme pilé. J'ai fini de bouillir le haricot. Maintenant, j'épluche la pomme. Je tiens à souligner que ma mère, elle préfère laver les vêtements de bébé à la main. Elle me dit que c'est de cette manière-là qu'on sent que la grand-mère s'est occupée de sa fille et du bébé.
Quand elle n'est pas là, on met les vêtements de bébé dans la machine, mais les couches on lave telles qu'elle vous a montré là. On finit toujours par mettre dans de l'eau chaude pour bien désinfecter, bref pour que tout reste hygiénique. On est là à la cuisine, j'avais acheté le seau de pommes à 2500 et elle a cuisiné une partie et laissé l'autre. Maintenant que le haricot est cuit, elle va mettre les pommes au feu. Maintenant, je mets mes pommes au feu. Et je mets un peu d'eau du haricot. L'eau que j'ai bouilli le haricot avec. Je mets un peu, c'est ça qui donne le goût au haricot brûlé. Je mets un peu du sel. Mélangez au sel qu'il y a dans l'eau du haricot. Ça donne un très bon goût à ça. Et maintenant, je couvre ma marmite. Maintenant, c'est le rinçage. Vous voyez comment la couche est devenue blanche. Si bien qu'on peut le mettre au marché. Voilà ma couche. Je peux plier, mettre dans le plastique et remettre au marché. Et il faut bien presser que ça sèche facilement malgré que il y a la pluie. Voilà ma couche. Voilà, je peux le vendre. Ça brille. Ça brille. L'eau chaude fait le travail. Maintenant, je vais aller sécher. Les habits du bébé, c'est du bon côté, non du mauvais côté. Avec l'enfant, doit être très prudent. J'espère que cette vidéo vous plaît et que tout ce que maman a dit vous sera utile. Jeune maman, ancienne maman, j'espère que ça vous sera vraiment utile. N'hésitez pas à liker si vous n'avez pas encore fait et à partager autour de vous s'il vous plaît. Ça peut aider autour de vous. Maintenant, j'en ai terminé. Il y a encore un peu d'eau. Attends, encore même 15 minutes. Donc Elsa va crier là-bas que le pilet. Elle va patienter quelques minutes. Après avoir séché dans tous les vêtements de bébé, elle revient à la cuisine pour faire un petit ménage. Et le ménage, vous savez, commence par le rangement, dans le désencombrement. On désencombre en rangeant chaque chose à sa place, puis on nettoie. C'est ce qu'elle va donc faire avec vous. Je reviens encore pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Sur ma chaîne, vous allez trouver des vidéos de motivation ménage, astuces, rangement, organisation, tout ce qui est autour de la vie de maman, l'entretien de la maison. N'hésitez pas à cliquer sur la chaîne pour aller regarder tout ce que je propose. Les nouveaux abonnés, je vous vois arriver et je suis très contente. Soyez la bienvenue sur ma chaîne. Installez-vous, c'est une chaîne d'échange et de partage. Là à l'écran, c'est ma mère que vous voyez. Je l'ai invitée sur ma chaîne. Elle a accepté de faire à ma place ce que je fais souvent sur ma chaîne. Parce que c'est elle qui prend soin de moi ces temps-ci. C'est elle qui prend soin de ma maison. Parce que récemment, j'ai accouché par césarienne. Et il y a beaucoup de restrictions. Je ne peux pas faire grand chose. Donc c'est ma mère qui m'assiste. J'aimerais vous dire merci à chacun et à tous
pour vos réactions sur la chaîne. Merci pour vos réactions sur la dernière vidéo. Merci infiniment les amis, c'est vous qui faites grandir la chaîne. Merci à chacun. Sans vous, la chaîne ne sera jamais où elle est. Merci infiniment. Donc une fois le ménage terminé, maman va venir piler les pommes. Là au four, il y a la poêle avec de l'huile rouge et les oignons. Après, elle va verser tout ça dans la marmite sur le haricot là et piler. Mes enfants aiment beaucoup les pommes pilées, le plantain pilé. Pourtant, c'est des choses que je ne cuisine pas régulièrement. C'est généralement ma mère qui cuisine ça chez elle et nous apporte. Quand elle va terminer, donc elle va me servir un gros plat. J'ai même discuté que je ne dois pas manger tout ça. Elle dit non, la mère d'enfant doit manger. Et chaque jour, nous sommes dans les discussions qu'il faut que je mange bien pour allaiter le bébé. Elle m'a servi un gros plat, je ne voulais même pas, mais finalement j'ai tout mangé. Elle m'a acheté une malta, j'ai bu, disant qu'il faut que le sein de l'enfant soit bien plein. Et je vous assure, ce jour-là, j'ai tiré le lait le soir jusqu'à... Maman n'ajoute plus, pardon. Non. Une mère d'enfant doit manger beaucoup. Il peut même pas finir ça, même si tu fais quoi. Une mère d'enfant doit manger beaucoup. Il peut même pas finir ça. Là, on sent que maman te nourrit bien. Oui, oui, pour qu'après je sois comme la baleine. On sent que maman te nourrit Et perdre bien. le poids là. Voilà. Perdre le poids est difficile jusqu'à c'est comme ça que ça vient africaine. facilement, mais partir. Elsa. Elsa, voici ton Et pour plat. Elsa est petit, pour moi, est beaucoup comme ça. Vous n'avez pas le même ventre. C'est Elsa qui doit prendre le poids. Alors les amis, cette vidéo est arrivée à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à ceux qui ont visionné jusqu'ici. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.